Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, nous célébrons ce matin le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et nous exprimons aussi à travers cette prière notre solidarité à l'endroit des familles Tano et filles Gagnon pour l'épreuve du deuil et pour cette commémoration du 20e anniversaire de la mort de leur parents. Que la sollicitude du Seigneur vous touche à travers notre prière et que le Seigneur vous apporte la quiétude auprès de lui. Au début de notre célébration, reconnaissant que nous avons péché, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge de Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria,
Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent. Et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrit le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Manhou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne
que nos pères nous ont raconté. Et nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Il condamnait là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait le pleuvoir. La manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il a le pouvoir de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si, du moins, l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conformes à la vérité. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il lui dit alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui disent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. C'est une grâce immense pour nous d'être ici en ce dimanche pour rendre grâce au Seigneur et pour célébrer l'Eucharistie. Voyez-vous, si on nous donnait tous à commenter les textes de ce jour, je suis sûr et certain que tous vous allez avoir une bonne note parce que vous allez trouver comme thème principal ou général Jésus, le vrai pain ou le pain de vie. Moi, je ne sais pas qui m'a inspiré, j'ai fait un hors-sujet pour ma méditation de ce jour. Je suis sûr que c'est le Saint-Esprit. J'ai voulu vous partager ce que les textes de ce jour me disent à moi-même, tout en espérant que cela va toucher votre cœur et pourrait nous donner de véritablement recevoir la vie divine que le Seigneur voudrait nous communiquer. Que cherchez-vous? Telle est la grande question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Que dis-je? Que je fais poser au Seigneur. La réponse à cette question nous impose une réflexion sur nos désirs inavoués dans le cadre de notre marche à la suite du Christ. Et pour répondre à cette interrogation, il nous faut d'abord situer le contexte pour ne pas trouver de prétexte, pour ne pas écouter ou refuser de mettre en pratique la parole de Dieu. Il nous faut dire un mot sur le contexte. Voyez-vous, Jésus avait auparavant multiplié 5 pains d'orge et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Vous vous souvenez, c'était le dimanche passé. Puis, il a disparu. Et il a disparu parce qu'il voulait échapper à l'enthousiasme de ceux qui voulaient le faire roi. Je crois que
les gens de son temps-là n'ont pas été assez vigilants et intelligents. Moi, si j'étais avec eux, j'allais forcément être le leader. On allait mettre en place une stratégie avec 5000 hommes, il n'allait pas s'échapper. On allait le prendre et le faire roi. Quelqu'un qui nous donne à manger gratuitement, mais il faut qu'il devienne roi. Et Jésus, parce que voyant l'intention de cette foule, disparaît. Et la foule le cherche, finit par le trouver de l'autre côté du lac. Alors il commence à leur faire un discours pour leur expliquer la signification de ce pain qu'il vient de multiplier. Il veut faire comprendre à cette foule que c'est un autre pain qu'il faut chercher. Il nous faut refuser de voir uniquement le pain matériel. Il veut amener la foule à chercher un autre pain différent du pain matériel qui ne rassasie que pour la journée. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, vous n'avez pas compris ce que je voulais vous faire comprendre. Je vous ai apporté une nourriture terrestre, mais c'était le signe de quelque chose de beaucoup plus important. Vous êtes restés à ce qui passe, à ce qui périt, à ce qui disparaît. Pourtant, je suis venu vous apporter la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. C'est justement cette remarque du Christ à la foule qui m'oblige, dès l'entame de cette méditation, à poser cette question ultime. Que cherchons-nous à la suite du Christ? Ou que cherches-tu à la suite du Christ? La réponse que Jésus donne débusque les motivations ambiguës de ses auditeurs. Vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Voilà bien un test d'actualité. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens courir après Jésus parce qu'ils comblent leurs besoins terrestres. Combien de fois dans la prière, nous passons du temps à demander des choses au Seigneur pour nous-mêmes ou pour les autres. Des choses pour notre vie actuelle. C'est vrai que cela n'est pas mal, hein? Moi aussi je demande beaucoup de choses. Est-ce que nous nous interrogeons sur notre relation avec le Seigneur? Quand notre prière est-elle vraiment pure louange de Dieu? Action de grâce pour lui, sans rien demander? Quand demandons-nous réellement à Jésus la grâce de faire la volonté de Dieu et non la nôtre? Nous sommes dans une telle société de consommation que bien souvent nous transformons Dieu en un distributeur automatique de dons. Certains voudraient assujettir ce Dieu à leurs besoins humains. D'ailleurs, l'histoire nous révèle que parfois il y a des tentatives pour utiliser Dieu à des fins politiques. Comme Israël, qui récriminait, murmurait contre Dieu, nous récriminons souvent contre Dieu, et très souvent même d'ailleurs. Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir de ce désert pour nous faire mourir de faim. Voilà ce que le peuple hébreu dit à Dieu. Chers amis, moi quand j'ai médité cela, j'ai dit non, on est mauvais quand même. Le peuple hébreu était en esclavage en Égypte. Matin, midi et soir. Entre 0 et 3 heures du matin, ce peuple criait pour demander à Dieu la grâce de la liberté. Comme lorsque nous traversons des épreuves et nous importunons Dieu par nos prières. Alors Dieu entend, il voit la souffrance de ce peuple
qu'il descend pour les délivrer, il dit, je vous conduis à la terre promise. Ce peuple dit, dans le désert, Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu nous conduises ici? Fallait nous laisser là-bas. On était mieux là-bas dans l'esclavage. Au moins on mangeait des marmites remplies de viande. On peut faire ça. On mangeait des marmites remplies de viande. Ici on meurt de faim. Mais vous savez, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même au cœur des murmures, Dieu envoie le nécessaire pour que ce peuple puisse être satisfait. Je m'en vais te dire que jamais tu ne vas mourir de faim parce qu'il te donnera toujours le nécessaire, c'est-à-dire ce qui ne peut pas ne pas être pour que tu puisses vivre sur cette terre des hommes. Et il apporte cela au peuple hébreu. Nos murmures sont le contraire de la foi, de la confiance. Ce sont les soupçons nés de l'angoisse. Comme le peuple au désert, nous récriminons souvent contre Dieu. Le souvenir des grâces reçues. Ah Seigneur, à l'époque, tu m'avais tellement béni, je ne sais pas pourquoi maintenant tu m'as quitté. J'ai 70 ans et c'est normal que je commence à avoir des bobos. Mais pourquoi Seigneur j'ai des bobos? C'est normal, même si j'avais 72 ans, j'ai quelques difficultés, de choses. J'ai dit Seigneur, viens me guérir. On n'est jamais satisfait de ce que Dieu nous donne. Les rêves du passé, il faut que Dieu continue. Nous recherchons une vie de gloire. Seigneur, accorde-nous encore et encore davantage, jamais satisfait de ce que nous avons. Et lorsque nous venons à l'église, c'est toujours pour demander au Seigneur. Rien que pour demander afin d'amasser davantage. Chers amis, il nous faut regarder au plus profond de nos vies. Est-ce que nous prenons le temps d'examiner notre cœur? Parce que si nous venons au Seigneur pour recevoir des grâces divines, nous allons tout mettre en œuvre pour que ces grâces puissent transformer notre cœur. C'est cela. Souvent, nous disons au Seigneur, on n'a pas de travail. Le Seigneur nous ouvre des voies pour que nous ayons du travail. À peine nous avons eu le travail, on dit Seigneur, tu nous as donné le travail, on fait comment pour aller au, travail, au bureau? Donne-nous une voiture. Quand nous avons eu la voiture, Seigneur, maintenant, il me faut une maison. Quand nous avons eu la maison, Seigneur, toi aussi, je ne vais pas vivre seul dans la maison, donne-moi une femme ou un mari. Quand nous avons eu la femme ou le mari, Seigneur, et les enfants, ma maison est vide. Quand nous avons eu les enfants et tout ce qu'on veut, on cherche maintenant à amasser et on commence à oublier Dieu. Souvent, on demande au Seigneur, donne-moi un mari grand, élégant, avec beaucoup de cheveux. Et quand il sait ce qui est bon pour nous, il nous donne un mari tout près du sol, sans cheveux. On se plaint. Nous sommes toujours en train de récriminer. Est-ce que nous prenons le temps de chercher vraiment Dieu pour entendre la parole? Savons-nous chercher ou rechercher la volonté de Dieu afin de la vivre? Souvent, nous récitons du bout des lèvres la partie du Notre Père qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous refusons ou nous acceptons difficilement la volonté de Dieu dans le quotidien de notre vie. Un jour, il y a une dame qui m'approche, elle me dit, mon père, j'ai besoin que vous priez avec moi. Je dis, ne t'en fais pas, j'ai été ordonné prêtre pour ça, je vais prier avec toi. Et nous prions ensemble, elle me dit, mon père, il faut que je puisse rejoindre mon mari en Europe, parce que ça fait quelques années qu'il est parti, et puis je n'arrive pas à le rejoindre. Je dis, on va prier, et puis certainement, Dieu va te donner le visa pour que tu puisses rejoindre ton mari. Mais nous allons demander que la volonté de Dieu se fasse. Elle dit, oui, mon père, vraiment que la volonté de Dieu se fasse. Et nous avons prié. Neuvaine, un temps de jeûne. Et puis c'est venu, Dieu n'a pas donné le visa. Et puis elle vient dans mon bureau, elle commence à pleurer. Elle dit, mais madame, on a dit que la volonté de Dieu se fasse. Et Dieu n'a pas voulu que pour l'heure, tu puisses rejoindre ton chéri. Est-ce que nous souhaitons que la volonté de Dieu se fasse ou nous voulons imposer Dieu
nous voulons imposer notre volonté à Dieu. Chers amis, venir à Jésus pour recevoir que de la nourriture matérielle n'est pas sans conséquence pour notre foi. Nous risquons de vivre une vie chrétienne au rabais parce que nos pensées, notre énergie, notre temps et nos priorités tournent autour de cet objectif de demeurer dans le confort, voire l'amélioration de notre confort, au point que Dieu devient secondaire. Tant que nous courons après nos sécurités financières et matérielles, tant que nous cherchons à satisfaire nos désirs, consumérisme et matérialisme, nous passons à côté du vrai sens de la vie et nous risquons d'oublier Dieu. Nous risquons d'oublier Dieu à force de chercher le matériel. Lorsque nous sommes dans un confort sans lendemain, on dit que Dieu est mort. Dieu est mort dans nos écoles. Ce qui peut donner à des enfants de vouloir agir contre les règles de la vie. Dieu est mort dans nos sociétés. Ailleurs, on ne lui accorde plus d'importance. Nous avons vu ces temps-ci la fille aînée de l'Église qui blasphème au plus haut point sur ce qui fait l'essence du christianisme. Et nous regardons. Oui, Jésus lui aussi a été tourné en dérision. Que pouvons-nous faire? Dieu est mort, oui. Et nous cherchons le confort, le bien-être, sans un regard sur ce qui fait la valeur de l'homme. Des civilisations peuvent être détruites, l'homme peut être bafouillé, il nous faut impérativement le modernisme pour que nous puissions dire que nous aussi nous sommes développés. Qu'est-ce que le développement sans prendre en compte l'homme et tout l'homme? Pourquoi cherchons Dieu? Est-ce pour nous-mêmes ou pour que nous ayons la vie divine? Mes frères, mes sœurs, Dieu annonce que ce qui nourrit l'homme, c'est une nourriture spirituelle qui nous permet de vivre éternellement. Cette nourriture, c'est lui qui la donne. Il la donne à travers son Fils. Tout ce qui fait grandir la foi en lui est une nourriture sur laquelle nous devons investir toutes nos énergies. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Est-ce que nous sommes certains que lorsque nous venons à l'église, c'est pour rentrer en contact avec Dieu, pour qu'il puisse transformer notre être, ou bien c'est pour le folklore? Il nous faut travailler à une réévangélisation de notre monde qui souvent n'est pas venu à Dieu pour les bons motifs. Écoutez, je suis chrétien certainement parce que mes arrière-parents sont chrétiens catholiques. Et vous savez, dans notre famille, c'est la tradition, hein, tout le monde doit être catholique. Et donc, dès que tu es petit, on te baptise. La rencontre avec Dieu, on n'a jamais rencontré Dieu. Ce qui fait que souvent, quand je viens à l'église, c'est pas plus tradition, tellement je suis habitué quand le dimanche je ne viens pas à l'église, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, mais sinon c'est pas pour chercher une vie divine ou une rencontre personnelle avec Dieu. La preuve, lorsque nous venons à l'église, que nous soyons en retard ou pas, ce n'est pas notre problème. On prend tout notre temps pour marcher. Parce que Dieu n'est pas au cœur. Bon, je ne sais pas les motifs du retard. Hein. Il y a certaines personnes qui viennent en retard, qui ont certainement des motifs valables. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait de motifs valables pour rencontrer un Dieu, notre Dieu le dimanche, que nous avons préparé depuis 7 jours pour venir à sa rencontre. Quelle est notre motivation? Souvent, on vient à l'église pour nous faire voir aussi, c'est bon, pour nous faire voir. Je viens, la messe est pour 11 heures, je viens à 10h59, 59 secondes, et je passe dans l'allée centrale pour qu'on puisse voir le vêtement que j'ai porté avec des talons d'un certain niveau, plus de 4 cm. Bon, je ne sais pas s'il y a des talons de 4 cm. C'est mon objectif. Les bons motifs pour devenir chrétien. Vous savez, à l'époque, j'étais plus jeune et je devais faire la première communion. Mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas le corps du Christ que j'allais prendre,
Mais ils allaient organiser une fête pour moi. J'allais être au centre. Il y aura jeu de lumière. Et puis il y aura du riz gras. Voilà ce qui m'intéressait. Quelle est ta motivation en tant que chrétien? Est-ce pour un bien-être matériel ou parce que tu veux rencontrer véritablement le Christ, avoir une vie divine? Moi, j'ai été animateur de catéchèse et je suis même aumônier de la catéchèse. Combien de parents se préoccupent de la vie divine que les animateurs donnent aux enfants? Pendant toute une année, on peut compter du bout des doigts les parents qui cherchent à savoir ce que ces enfants ont reçu à la catéchèse comme bonne nouvelle. Ils sont prêts à payer des répétiteurs, à regarder les cours des enfants lorsque cela vient de l'école. Mais jamais on ne s'intéresse à la foi de l'enfant. On est prêt à dépenser des millions pour organiser une fête de baptême, mais on n'a pas un petit bout de temps pour voir si cet enfant a reçu véritablement la grâce ou le don de Dieu ou la foi. Que cherchons-nous à la suite du Christ? Et demain, nous nous étonnons quand l'enfant prend une autre voie. Je ne parle pas de nos enfants d'ici. Nous, ici, on suit Dieu. Est-ce que nous avons soif de Dieu? Ou plutôt, nous avons soif de confort et nous cherchons des voies et moyens pour que Dieu nous en donne davantage? Qu'est-ce qui est le plus souvent l'objet de nos pensées et de nos désirs? Avons-nous pour but de plaire à Dieu en nous parant intérieurement de toutes sortes d'œuvres bonnes ou de plaire aux hommes en investissant du temps et de l'argent dans ce qui pourrait paraître aux yeux des autres? Prophète, est-ce que nous préférons décorer notre être intérieur de toutes sortes de vertus ou dépenser notre énergie à décorer notre être extérieur, l'intérieur de notre cœur avec la grâce divine devrait nous transformer pour que nous soyons comme Moïse qui descend de la montagne transfigurée. Il y a un grand piège qui nous guette, chers amis, dans notre société. La tentation de mettre notre sécurité dans notre compte en banque, nos assurances et nos conforts ailleurs plutôt qu'en Dieu. Pourquoi aurais-je encore besoin de Dieu alors que ma vie roule sur le plan matériel? Pourtant, la parole de Dieu dit, et cette parole est claire, c'est en Dieu que se trouve la sécurité, c'est en lui que se trouve le bonheur. Refusons donc de nous mettre à la recherche de ce qui passe, de ce qui périt. Il y a des personnes qui ont amassé et après leur mort, c'est la guerre en famille. Il y a des personnes qui se sont cachées pour pouvoir construire des choses énormes et puis elles sont mortes. On ne sait pas à qui appartient ce grand bien qui est là. Et il y a des personnes qui créent des divisions pour avoir davantage. Pourquoi cherches-tu Dieu? Refusons donc de nous mettre à la recherche de ce qui passe. Refusons de nous conduire comme des païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées, nous dit Saint Paul. Laissons-nous renouveler par la transformation spirituelle de notre pensée. Nous y parviendrons si et seulement si nous travaillons aux œuvres de Dieu, nous dit le Christ. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est croire en Jésus qui est le pain de la vie, qui nous offre sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Ne cherchons pas Dieu dans le but de recevoir quelque chose d'autre. Cherchons-le afin qu'il nous communique sa vie divine, cette vie qui procure la paix, la joie et le bonheur éternel. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chercher le Seigneur, c'est faire déjà un pas. Et le credo, notre foi, c'est ce pas que nous pouvons toujours faire pour nous rapprocher de lui et de la vie éternelle. Professons notre foi
en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Rassemblés dans l'unité, pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, ainsi que pour tous les missionnaires de l'Évangile, afin que, fortifiés par l'Esprit Saint et par l'annonce continuelle de l'Évangile, véritable pain de vie, ils tournent le cœur de chaque homme vers toi, l'unique Dieu. Dieu de bonté, écoute-nous. Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Pour les gouvernants du monde, spécialement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que, sensibles aux récriminations et aux souffrances de leur population, ils mettent en place des politiques idoines en vue de les soulager de tous leurs maux. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tel un berger, il conduit son peuple. Pour tous ceux qui souffrent, tous les malades et les personnes affligées par le deuil, afin que toi, qui combles et pourvois en abondance, tu leur accordes sans tarder la délivrance, la restauration, la guérison du corps et de l'âme. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Pour la communauté jubilaire de bons pasteurs de la Riviera et pour nous tous ici réunis, afin que, se laissant conduire par ton esprit et débarrassés de toute convoitise, tous marchent dans la sainteté
et le renouveau obtenu en Jésus-Christ. Dieu de bonté, écoute-nous. Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires la vraie prière, qu'il reçoive sans tarder de ta largesse ce qu'il te demande avec foi, par le Christ notre Seigneur. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix, celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les défunts de nos différentes familles, les défunts de notre communauté, Vabéenès, Kofi Sarr, Monsieur Tano, Monsieur Efi Nyangon René. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur nous tous ici réunis, afin que tu nous accordes la grâce de la vie divine. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes qui traversent des épreuves, des familles en difficulté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur celles et ceux qui célèbrent un événement heureux. Nous implorons ta bonté pour le bon déroulement du 25e anniversaire de Père Charles Kofi et Léonce Ballet. Nous implorons ta bonté sur celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur disponibilité, de leur avoir et de leur savoir pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Sur nos jeunes et sur nos enfants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la vue de toute épreuve, nous qui attendons que cela lie cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, frères, sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais selon ma parole, je te prie.
de vie. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Qu'il est pour chaque jour de mon âge jamais. Il est pour chaque jour de mon âge jamais. Mais on a la vie éternelle. Mais on a la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Il est ta voix, mon âge jamais l'histoire. Il doit ta voix, mon âge jamais l'histoire. Mais on va la vie éternelle. 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 Mon Dieu est mon berger, il veille sur moi. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que
tu as renouvelé par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Nous vous faisons lecture des annonces de ce dimanche. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'août. Nous avons notre adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h au programme louange, procession du Saint-Sacrement et prière. Le thème « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est une belle occasion de venir recevoir la grâce divine pour nous-mêmes, pour nos familles. Le mercredi prochain, mercredi 7 août, nous avons la fête de l'indépendance. Il y aura une seule messe à 8h. Il n'y aura pas de messe à 12h30, ni même à 19h. L'association des femmes de l'Église catholique et son aumônier, le Père Augustin Aubroux, annonce une assemblée générale élective de la présidente de l'AFEC de la paroisse Bon Pasteur. Les inscriptions ont pris fin le samedi dernier. La date de l'élection est fixée au dimanche 11 août, dimanche prochain à 17h au sein de la paroisse. Alors toutes les femmes sont invitées à venir choisir la présidente de l'association des femmes catholiques. Toutes les femmes, pas ceux qui se sentent femmes. Toutes les femmes. Maintenant, si tu ne te sens pas femme, tu peux rester à la maison. Il y a des femmes qui ne se sentent pas femmes. Il paraît que quelque part au JO là-bas, il y a un homme qui est devenu femme, qui est parti faire boxe avec les femmes. Vous-même voyez. Mes actions de grâce des natifs du mois d'août. Tous les natifs du mois d'août et ceux qui célèbrent un événement heureux sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse ou dans le rôle du secrétariat les dimanches. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Ducom Benoît Joseph et Mlle Oudraogo Myriam. Entre M. Emmanuel Yannick Madou Falé, Désiré et Mlle Audrey Vanessa Ghislaine Young. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé. Dans le cadre de la clôture de l'année jubilaire, la paroisse organise un grand concert le dimanche 18. D'ailleurs, nous aurons la clôture de l'année jubilaire le dimanche 18. Il y aura un concert l'après-midi à 15h. Nous avons un tombola. Les tickets du tombola sont vendus à la sortie de la messe au prix de 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000. Et ces tickets feront office de tickets d'entrée au concert d'Action de grâce. Il y a des lots à gagner, des soins de visage, des écrans plasma, des articles de maison et d'autres articles religieux. Le tirage se fera le 18 août au concert. Nous sommes tous invités à ce grand moment d'Action de grâce. Moi, je viens de rentrer des vacances. Vous m'avez manqué, je suis heureux de vous retrouver. J'avais demandé au Père curé s'il pouvait prolonger mes vacances. Il dit, mon petit, viens, tu vas travailler. Et je crois que le Père Prima part également pour prendre quelques jours de vacances à partir de demain. Le 15 août, nous avons l'Assomption, mais également ça va être la messe d'Action de grâce de l'abbé Marc Stéphane. Il est étudiant à l'UCAO, mais il est avec nous ici dans le service de l'Eucharistie de l'Église et nous voulons le célébrer le 15 août. Il aura 5 ans de sacerdoce. Je vous invite à prier pour lui. À présent, dans cet élan de solidarité, et exprimons la sollicitude de Dieu envers nos frères et sœurs dans l'épreuve, nous appelons la veuve Tano et les enfants de se présenter devant l'autel
pour la bénédiction relative à leur levée de deuil. La famille Tano. Aussi, nous invitons à se présenter devant l'autel la famille Efi Nyangon. Prions. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil aux membres de la famille Tano pour notre frère Tano Célestin, que tu as appelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment des enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume. En cet anniversaire 20e de la mort de Efi René, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre ami dans la paix et dans ta maison. Qu'il puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, par le Christ notre Seigneur. Bénédiction de ceux qui célèbrent un événement joyeux et qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits, qui se présentent devant l'autel pour recevoir la bénédiction. La chorale Divini à Maurice a compéti au concours d'Océan Culture. Où est votre trophée là? Vous avez laissé ça dans le bureau. Et puis ils ont remporté le trophée. Vous avez eu quoi? Un piano, ça c'est pour la paroisse. Et puis quoi d'autre? Et puis l'argent. Bon, vous venez me donner l'argent, c'est moi l'économie de la paroisse. En tout cas, félicitations, vous avez représenté dignement la paroisse, ça n'a pas été facile. Au nom du curé, je vous dis merci d'avoir représenté la paroisse, parce que bon pasteur, quand on va quelque part, on gagne toujours. Ce n'est pas vous qui avez gagné, c'est Dieu qui a gagné. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et joyeux anniversaire à celles et ceux qui sont là. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes fils, tes filles, pour tes serviteurs, tes fidèles, à l'occasion de cet événement joyeux et des anniversaires pour lesquels ils te rendent grâce. Tu as manifesté à leur égard ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, qu'ils jouissent et profitent de ta providence par le Christ notre Seigneur.
c'est juste un petit mot aux parents. Paix et joie. C'est important d'emmener les enfants à l'église, surtout lorsqu'ils sont baptisés, parce que c'est aussi leur maison. Mais c'est aussi important que lorsque les enfants sont à l'église avec nous, que nous puissions déjà éveiller leur conscience sur le sens du sacré et sur la valeur inestimable de l'endroit où ils se trouvent. Alors veillez à ça. Ce sont les valeurs qu'ils garderont. Et à partir du sens de l'Église et de son sacré, ils sauront respecter et honorer les autres endroits où ils se retrouveront selon leur juste valeur. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau, les bougies et tous les autres objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Nous rappelons avec insistance que c'est le premier dimanche du mois et nous aurons notre adoration communautaire à partir de 16h. De 16h. Gare au Thomas. Allez dans la paix du Christ.
le roi.